Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ibrahim, de ses deux femmes, de ses deux fils et des deux chemins que Dieu a tracés pour eux. Il s'appelait Ibrahim, il ne venait pas d'un peuple de prophètes, mais c'est lui qu'Allah a choisi. Il a quitté les idoles, la foule, les habitudes, pour suivre une voie, silencieuse mais claire, celle du Très-Haut. À ses côtés, il y avait Sarah, sa première épouse, une femme noble et fidèle, qui a tout quitté avec lui, pour lui. Mais dans leur tente, le silence durait, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le temps passait, et un jour, Sarah fit un geste de foi. Elle proposa à Ibrahim d'épouser Hajar, sa servante, une femme discrète, mais pleine de confiance en Allah. Hajar mit au monde un fils, Ismaël, premier-né d'Ibrahim, un enfant béni, porté par une prière silencieuse. Mais le destin de cet enfant était ailleurs. Dieu ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et son bébé dans une vallée déserte, sans eau, sans arbres, sans vie. C'était Bakka, la future Mecque. Ibrahim les laissa, le cœur serré, mais confiant en Allah. Et Dieu ne les oublia pas. De la roche, il fit jaillir l'eau. De l'isolement, il fit jaillir une nation. Et c'est là, dans ce désert sans nom, que commença la lignée d'Ismaël. Les années passèrent. Ibrahim vivait toujours avec Sarah, dans les terres de Palestine. Ils étaient âgés, et le rêve d'un enfant semblait derrière eux. Un jour, 3 hommes vinrent frapper à leur porte. Ils étaient beaux, étrangement paisibles. Et dans leur silence, il y avait un message. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des anges. Et ils dirent, « Tu auras un fils, il s'appellera Ishaq. » Sarah entendit, elle rit de surprise. Mais quand Allah leur donne, il donne. Et Ishaq naquit, puis son fils, Yaqub, de qui descendront les prophètes d'Israël, Moussa, Haroun, Daoud, Suleiman, Zakaria, Yahya, et enfin, Isa. Pendant ce temps, Ismaël grandissait dans le désert, loin des terres fertiles, mais proche du ciel. Il apprit à vivre avec peu, à marcher droit, à s'en remettre à Dieu. Et de lui naquit une lignée arabe, simple, solide et fidèle. Et c'est dans cette lignée, bien plus tard, qu'est né le premier prophète arabe, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, issu d'Ismaël, le dernier maillon d'une chaîne, commencé avec Ibrahim. Et quand Ibrahim mourut, les deux fils se retrouvèrent, Ismaël et Ishaq, venus des deux terres différentes, mais unis autour de leur père. Ils l'ensevelirent côte à côte, dans le silence et la paix. 2 femmes, 2 fils, 2 chemins, mais un seul Dieu, et une seule promesse tenue. Et de ces 2 fils sont issus 2 peuples. Des enfants d'Ishaq sont nés les prophètes des Juifs, et des enfants d'Ismaël est né le prophète des musulmans.